Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Nous lisons ici les salutations de la sœur Kavira, qui est de la part de la sœur Astrid, qui nous a amené cela. La sœur est partie au Congo depuis lundi passé. Bon, nous comprenons par là qu'elle est bien arrivée, gloire à Dieu. Alors ici, il y a Christine qui nous envoie un mot. Vous savez qu'elle est passée par une situation compliquée, mais Dieu a fait grâce. Alors elle nous dit, bonjour frères et sœurs, c'est avec beaucoup de joie et d'émotion que je viens remercier notre Dieu Tout-Puissant pour la guérison complète qu'il m'a accordée. Merci pour vos prières, présences et exhortations. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et c'est vrai que c'est un grand miracle. Dans le recueil des questions que frère Nestor m'a fait, il y a une question des jeunes gens, pourquoi nous ne voyons pas des miracles? Si vous avez vu Christine à l'hôpital, vous sauriez que c'est un miracle. Vous auriez vu que c'est un grand miracle. Elle ne savait plus parler, elle écrivait. Parfois les miracles, Dieu est simple, il ne fait pas les choses de manière à éclater cela, à faire sauter aux yeux, mais Dieu travaille dans l'ombre, presque dans l'ombre, mais tout à fait simplement. Mais quand on regarde de près, on voit que c'est extraordinaire. Amen. Et bon, voilà. Hier, j'étais à une fête de mariage. Mon frère a refusé de me remplacer. Ils m'ont donné 10 minutes au départ. Et puis après, ils étaient tellement en retard, ils m'ont enlevé mes 10 minutes. J'ai passé mon temps à préparer les 10 minutes. J'étais prêt à cogner sur l'ennemi, mais bon. Ils m'ont enlevé mes 10 minutes. J'ai dit, j'aurais pu ne pas venir. Ici, je n'ai pas 10 minutes, il me reste 1h20, c'est ça? C'est ça. Elle sait bien. Ok. Y a-t-il de nouveau parmi nous? Autre chose, il ne m'a pas demandé cela, mais c'est moi qui vous demande, parce que je m'associe un peu à ses prières. Le frère Jean-Gérard, il vous salue. Hein. Si vous voulez bien prier pour lui. Comme il ne m'a pas demandé de le faire, je ne vous dirai pas les problèmes qu'il a. Mais je crois qu'il a besoin de nos prières. Dieu connaît les problèmes. Ça va? Que le Seigneur l'assiste. Il est à Kinshasa maintenant. Nous allons prier. Père Céleste, nous sommes heureux d'être présents dans ce rassemblement. Pas parce que nous nous voyons entre frères et sœurs, mais parce que nous croyons que ta parole sera apportée, elle sera lue. Lorsque nous regardons dans les temps passés, ils ne prêchaient quasi pas, ils lisaient. Et rien que la lecture leur procurait de la joie. Et lorsqu'ils rentraient chez eux, ils te rendaient grâce et faisaient certainement, ainsi que le dit ton serviteur, certainement de bons témoignages au travers des lectures qu'ils ont entendues ce jour-là au temple. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, tu as choisi de prêcher la parole
Et la prédication a cette importance que si la bonne nouvelle est annoncée, et que la parole de Christ est annoncée, celui qui l'entend, eh bien, la foi vient de ce qu'on entend. Et puisses-tu donner cette foi à tes enfants. Et nous te demandons de bien vouloir nous aider dans la prédication, dans l'audition. Nous te demandons de bien vouloir nous assister en toutes choses, en tout point. Que ta grâce nous soit accordée, car nos péchés sont nombreux. Et nous avons besoin tout simplement que tu nous aides en toutes circonstances. Sois béni, sois loué. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Je vais peut-être dépouiller de mon micro pendant la prière. Bien. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Ça va, on peut commencer. Ça ne va pas. On va lire dans Exode chapitre 19. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Nous allons nous arrêter là et nous allons nous asseoir. La semaine passée, nous avons parlé de ce jour-là au désert du Sinaï. Continue la lecture à partir du verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, voici je viendrai vers toi dans une épaisse fumée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Parole du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Sois prêt pour le troisième jour, car le troisième jour sera aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple tout autour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, on le percera de flèches, animal ou homme. Il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le troisième jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Et ce jour-là,
dans le désert de Sinaï, c'était le 3e mois. Et j'avais dit, si nous considérons le calendrier juif, vous comptez depuis la Pâque, qui était au 1er mois, le 14 du 1er mois, jusqu'au 3e mois. Et le 3e jour après leur arrivée, vous allez voir, ça fait exactement 50. Et s'il faut considérer que le 1er mois, le mois de Nissan, comme dit Scofield, ça correspond au mois de mars. Oui, nous savons que mars compte 31 jours, même dans le calendrier romain, ça va vous donner exactement 50 jours. C'est-à-dire que du 14 au 31 mars, ça fait 17 jours, plus avril, c'est 30 jours, plus 30, ça fait 47, ça c'est le calendrier romain, plus les 3, ça fait 50. Donc, et qui dit 50, dit Pentecôte. Ça va? C'est donc un type de la Pentecôte ici. Et nous avons vu ce qui s'est passé ce jour-là. Malheureusement, on ne pourra pas voir tous les antitypes que nous avons énumérés la semaine passée. Mais des types que nous avons énumérés la semaine passée. Et parmi les types dont nous avons parlé, il y a eu la naissance de l'Église de l'Ancien Testament. Ça va? Comme dit dans Acte 7, c'est juste pour un rappel. Et Frère Branham le dit, il dit quand ils étaient en Égypte, ils étaient le peuple de Dieu. Quand ils sont sortis de l'Église, appelés hors d'eux, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont devenus l'Église. 7, 37, c'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera, vos frères, un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, l'assemblée, c'est-à-dire ecclésia, dont le sens premier dit le Scofield, dans un endroit public. Et c'est ce qui donne l'Église. Voilà, pour l'assemblée d'Israël. C'est là, c'est lui, le désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï avec nos pères, reçu des oracles vivants pour nous les donner. C'est ce qui différencie un peu avec les paroles des autres livres religieux. Les autres livres religieux, ce n'est pas des paroles vivantes. La parole de Dieu donnée dans la Bible est une parole vivante. Elle était d'actualité hier, elle est d'actualité aujourd'hui, elle sera d'actualité demain. Toujours. Et ce ne sont pas des principes de morale. Ce n'est pas du tout ça. Quand ça devient des principes moraux, ça, au fur et à mesure que les générations avancent, de toute façon, on a tendance à abandonner cela. J'aime bien critiquer les gens qui sont en face. Ceux d'en face, n'est-ce pas? Les principes sont tellement règle sur règle qu'ils ne les respectent pas eux-mêmes. Pendant le ramadan, ils sont violents, ils sont injurieux, ils sont nerveux, ils ont des caractères tout à fait spéciaux. Mais le Coran leur dit de ne pas faire ces choses-là, mais ils le font quand même. Vous voyez? Donc c'est terrible. Il y en a un qui me disait une fois, oui, mais dans toutes les religions, il y a des bons et des mauvais. Moi, je dis, chez vous, trouver les bons, c'est difficile. Il y a plus de mauvais que de bons. C'est vrai que trouver un bon musulman
qui respectent les règles, les lois, c'est compliqué. Et pas seulement ici en Belgique, j'étais au Maroc, ils sont quasi comme ça. Ouais. Bon, passons. Ils ne sont pas là pour parler d'eux. Donc, il y avait la naissance de l'Église de l'Ancien Testament, de l'Église d'Israël, l'Assemblée d'Israël. 2, Dieu a donné ses ordonnances et ses commandements à Israël. Dans Exode 20, nous avons lu cela, montrant ainsi sa perfection. Comme nous dit David dans le psaume 19, que sa parole est parfaite. Ses commandements et ses ordonnances sont parfaits. Et aussi sa sainteté, n'est-ce pas? Le Romains 7, 12 nous dit que la parole de la loi, elle est sainte. Et cette parole que Dieu a donnée à Moïse sur le mont Sinaï, Dieu n'a pas dicté cela à Moïse pour que Moïse écrive. Non. Dieu a lui-même écrit cela. Ce n'est pas Moïse qui a écrit. Moïse a plus tard écrit les livres de la Genèse, de l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, mais pour ce qui est de la loi et des commandements, ce n'est pas Moïse qui a écrit. Deutéronome chapitre 9. Verset 9. Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Ça va? Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Dites amen à ça. Dieu n'avait pas besoin de stylo, il n'avait pas besoin de bic, il a écrit ça avec son doigt. Et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée, le jour de l'Église. Dieu, ça fait le 2e type que nous avons vu. Le 3e, c'est, on vient de le lire, Dieu a traité alliance avec Israël. Et cette alliance, nous savons que Israël était d'accord. Israël, quand vous traitez une alliance, vous devez être d'accord sur les points de l'alliance. Et le peuple a dit à Dieu ouvertement, nous sommes d'accord, nous ferons ce que l'Éternel dira. Exode 19, verset 8. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Non seulement cela, Dieu traitait alliance, une alliance parle aussi de mariage, n'est-ce pas? Comme nous l'avons dit, la bague que l'on se met au doigt lors du mariage, on appelle ça alliance. Vous êtes d'accord sur certains points qui sont énumérés, que le mari dit qu'il aimera son époux de suite, et la femme dira qu'elle lui sera soumise et que ici, tous les deux se promettent fidélité. Maintenant, s'il y en a un qui brise l'alliance par autre chose, par étant insoumise ou ou n'aimant pas la personne, ça pose un problème. Ça pose un problème dans le couple. Maintenant,
nous devons bien nous mettre d'accord. Les termes que Dieu utilise, ce n'est pas nécessairement ce que nous comprenons. Nous devons toujours voir comment cela s'est passé dans les Écritures. Ce que Dieu a inspiré pour que ça puisse passer, pour nous instruire. Hein, parce que quand vous parlez de soumission, ce n'est pas une soumission que nous avons toujours en tête. Hein, sinon, si c'est cette soumission-là, vous allez me dire que finalement, Sarah n'était pas soumise à Abraham. Et pourtant, il nous est dit dans la Bible que Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Mais si je vous montre des discussions entre Sarah et Abraham ici, je ne vois pas le mon Seigneur. Mais la Bible dit qu'il y avait mon Seigneur. Ça va? Un exemple. Il y a des choses qui parfois nous échappent. On dit toujours que l'enfant, c'est l'enfant du papa. C'est le papa, c'est à lui l'enfant. Mais Sarah dit à Abraham, mon fils n'héritera pas avec le fils de la servante. Dites amen à ça. Elle ne dit pas que voilà, le fils que tu as eu avec moi, hein, ton fils là, n'héritera pas avec le fils que tu as eu avec... Non, elle dit mon fils n'héritera pas avec le fils de la servante. Chasse la servante avec son fils. Oui. Dieu a ses voies et ce sont des choses que nous ne devons pas négliger, que nous devons garder pour rester dans une ambiance correcte, chrétienne, et qui fait de sorte que le témoignage de cette merveilleuse institution qu'est le mariage, que le témoignage soit donné au monde. Amen. Maintenant, il faut que parfois, il y en ait qui réussissent, il y en ait qui ratent, c'est ce que je disais hier, mais qu'importe si ça rate, Jésus dit tout simplement, parce qu'on m'a envoyé une vidéo, c'est frère Donat qui a commencé par m'envoyer cela, puis quelqu'un d'autre me l'a envoyé, je crois frère Nestor me l'a envoyé, où on célèbre une célébration de divorce à l'église. Donc, exactement de la même manière, on demande, consentez-vous à prendre pour épouse. Ici, on pose des questions du genre, est-ce que vous ne voulez plus pour épouse ou des trucs comme ça. Et ils le font au nom de Jésus-Christ. Moi, je dis, ça, le frère me dit, est-ce que ce sont des choses, frère Donat me demande si ce sont des choses qui se font. Je dis, mais non, mais bon, dans la Bible, je ne vois pas ça. Cela ne se fait pas. Tout ce que je sais, c'est que Dieu a dit à Moïse, Dieu a permis à Moïse de donner une lettre de divorce. Et encore, Jésus dit que la lettre de divorce, Dieu a accordé cela à cause de la dureté de nos cœurs. Ce n'était pas la volonté de Dieu de donner cette lettre de divorce. Il ne faut pas toujours sauter sur une occasion, c'est une lettre de divorce. Non. Si Dieu l'a fait, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça va? Donc, Dieu se fiançait à Israël. Et Israël a été infidèle. Israël a été infidèle avant même de recevoir la loi. Quand Moïse est descendu avec les tables, c'est là qu'il a trouvé le peuple. Exode 32. Verset 15, on voit Moïse descendre de la montagne où il était avec Dieu, avec les deux tables du témoignage dans sa main.
Moïse retourna et descendit de la montagne les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Ça va? Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Dites amen à ça. Et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Eh bien, quand Moïse est descendu, il a vu ce qu'ils ont fait. Et il y a eu des danses. Hein, ils disent au verset 6, et le lendemain, ils se levèrent de bon matin après avoir fait le sacrifice, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Maintenant, lorsque Dieu va parler, je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, mais regardons bien ce que Dieu reproche. Verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Oui, reproche. Ça va? Qu'est-ce que Dieu leur reproche? Ils se sont écartés de la voie qu'il leur avait prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ça, Dieu relève ça. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Point. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Donc, les danses, le manger et le boire, Dieu n'en parle pas. Ce qui dérange Dieu le plus, c'est ça, il le dit ici. Je ne dis pas que les danses et les divertissements lui ont plu. Néanmoins, ce qui met en avant comme reproche, c'est ce veau en métal fondu. C'est devant ce veau en métal fondu et aussi leur déclaration. Ça va? Et Israël, tout au long de la marche avec Dieu, ça a souvent eu des hauts et des bas. Et ce jour-là, le mariage aurait pu être conclu, aurait pu être consommé, mais Moïse, comme nous l'avons dit en terminant, Moïse en tant qu'ami de l'époux, fidélité de celle qui devait être l'épouse, Moïse n'a pas permis à ce que le mariage soit consommé. Et Moïse a brisé l'alliance. Dieu a dû refaire de nouvelles tables. Ça va? Dieu a refait de nouvelles tables. Et nous savons comment ça a été avec Israël, mais ça, lorsqu'on devra en parler, nous en reparlerons. Maintenant, Dieu a écrit de son doigt sur la table, mais Dieu a aussi annoncé, puisque Étienne nous dit, les oracles de Dieu étaient annoncés. Dieu a annoncé avec une voix puissante ses commandements, n'est-ce pas? Il nous est dit dans Exode 19, pendant que Dieu parlait, c'est très important, le verset 16, le 3e jour au matin, Dieu parle. Il y eut des coups de tonnerre. Ça va? Si nous allons un peu plus loin, nous pouvons voir, je crois que c'est dans Exode 24, où le peuple dit à Moïse que Dieu ne parle plus. Ça va? Parce que s'il continue à parler, nous allons mourir. Toi, vas-y, écoute-le et rapporte-nous les paroles divines. Mais alors, quand Dieu parle du haut des cieux à tout le peuple, nous voyons,
il y a eu des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Il y a le son d'une trompette et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. La voix de Dieu peut se manifester en un murmure léger aussi, mais ce n'est pas le cas ici. Elle peut se manifester en tonnerre. Ça va? Quand Dieu a parlé, nous qui entendons, quand Dieu parle du haut des cieux, nous pouvons avoir l'impression d'entendre un tonnerre. Jean 12. Verset 28. Père, c'est Jésus-Christ qui prie, qui parle. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. 2 points, c'est le Père qui répond. Il dit, je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Jean qui a écrit ça a entendu ce que la voix a dit. Distinctement. Et certainement, Jésus-Christ l'a entendu aussi. Distinctement. Par contre, la foule qui était là a entendu autre chose, enfin, n'a pas entendu distinctement ce qu'a dit le tonnerre. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé, mais pas à nous, à lui. Ouais. Maintenant, Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Aussi, dans Apocalypse 10, Jean dit clairement que, je vais vous lire, ce n'était pas prévu, hein, mais c'est pour enlever parfois certaines discussions. Dans Apocalypse chapitre 10, verset 1er, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Vous remarquerez que la nuée était aussi présente au mont Sinaï. Ce n'est pas n'importe qui descend dans une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et c'est comme des colonnes de feu. Quand le Seigneur viendra nous chercher, il viendra avec la nuée. Il descendra avec la nuée, mais il n'arrivera pas sur la terre. Nous, qu'est-ce que nous ferons? Nous monterons vers lui. Nous ferons le chemin inverse. Nous monterons. Mais descendre avec, l'homme ne descend pas avec la nuée. Tenez bien ça. Il y en a un qui a été un jour transporté jusqu'à la nuée, là-bas en haut. Quand il est descendu, il n'est pas descendu dans la nuée. Ça va? Moïse non plus d'ailleurs. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Si vous voulez voir à qui ça ressemble, allez dans Matthieu 17. Ce visage comme le soleil. Ou dans Apocalypse 1er. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. C'est un livre qui n'est pas fermé. Quand le livre était fermé, celui qui l'a pris était un agneau. Ça va? Nous avons déjà lu ça dans Apocalypse 5. Celui qui a pris le livre des mains de celui qui était assis sur le trône, c'était l'agneau. Et pourtant, le vieillard qui était là, pendant que Jean pleurait,
Le vieillard a annoncé à Jean, c'était un lion qui avait vaincu pour le faire. Donc, il dit, le lion de la tribu de Juda a vaincu pour prendre le livre. Il est digne de le faire. Et Jean regarde, il voit un agneau. L'agneau prend le livre, l'agneau brise les sceaux. L'agneau ouvre le livre. Finalement, le livre est ouvert. Il ne le prend pas, il ne le donne pas, il ne le donne à personne. Il garde ce livre. Le livre maintenant ouvert, lorsqu'il descend, l'aspect de l'agneau, lorsqu'on le voit ici, il n'a plus l'aspect d'un agneau, l'aspect d'un ange puissant. Il a l'aspect d'un ange puissant, mais quand il va crier, donc il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte. C'est quand il crie non pas comme un belle, mais il crie comme un lion, comme rugit un lion. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'entendez pas? Vous m'entendez maintenant? Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Donc les tonnerres ont une voix. C'est une voix. Alors quand Dieu crie d'une voix forte, d'une voix puissante, surtout s'il annonce les commandements, lorsqu'il a annoncé les commandements avec une voix forte, eh ben, ça s'est manifesté en tonnerre. Vous voyez? Et ça peut aussi, quand Dieu parle, sa voix peut aussi parler comme si on sonnait une trompette. Ça va? Apocalypse chapitre 1er. Verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Et au chapitre 4, verset 1er, on vous dit que c'est l'enlèvement. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et lorsqu'on regarde dans 1 Thessaloniciens, et même dans 1 Corinthiens 15, lorsqu'on lit sur l'enlèvement, il nous est parlé de la trompette. C'était, dans 1 Corinthiens, il dit, c'est la dernière trompette, n'est-ce pas? C'est 1 Corinthiens 15, 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc, lorsque la trompette sonne, les morts entendent ce son de la trompette, c'est suffisamment puissant pour les réveiller de la mort. Pas leur réveiller du petit sommeil que vous aviez il y a encore quelques heures, mais les réveiller vraiment de la mort. Comme Lazare a été réveillé. Jésus dit, notre ami Lazare dort, je m'en vais le réveiller. Et quand il est arrivé là-bas, on lui dit bien que Lazare, en fait, il est mort. Et il s'est retrouvé devant la tombe de Lazare et il a crié d'une voix forte. Et Lazare l'a entendu. Et nous avons dit dimanche passé que Dieu, dans 1 Thessaloniciens 4, cette même trompette de l'enlèvement, chez les Thessaloniciens, il dit que c'est la trompette de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même, puisque c'est lui qui ressuscite les morts. Si cette trompette-là ressuscite les morts, c'est que c'est Dieu qui ressuscite les morts,
qui donne ce son de la trompette de Dieu, ça peut ne pas être, je ne sais pas comment c'est, moi ce qui m'intéresse c'est surtout le son. Parce que le son, n'est-ce pas, c'est le son qui va me réveiller si je suis endormi. Alors, mais si je dois imaginer, j'imagine mal Dieu descendre avec une trompette en main. Dieu, quand il parle, il peut parler rien qu'avec la voix et faire de sorte que le son d'une trompette sorte. Ça va? Donc la trompette de Dieu et la dernière trompette, c'est la même trompette, c'est la trompette de l'enlèvement, c'est la trompette de la résurrection qui ressuscite les morts. Ça va? Sa présence peut être manifestée par des éclairs, par la nuée. Ça va? Et quand les enfants d'Israël voyaient la nuée, ils savaient que c'était Dieu. Dieu était là. Dieu était présent. Quand ils voyaient la colonne de feu, ils savaient que Dieu était présent. Bien que maintenant, les fêtes, si on revient aux fêtes, bien que les fêtes de l'Éternel devaient être célébrées chaque année en des dates fixées, bien fixes, comme ce n'est pas une fête de l'Éternel, mais juste pour vous montrer que c'est une date bien fixe, le 25 décembre, le monde fête toujours le 25 décembre la Noël. Ça va? Que ça tombe un lundi ou un mardi, c'est toujours la Noël. C'est fixé. Mais ici, c'est fixé. Dieu fixe les choses, le calendrier juif est fixé de telle manière à ce que ça tombe toujours à la même date. Les jours de la semaine correspondent toujours au même jour de la semaine. Mais ça peut être plus loin dans le temps ou plus proche dans le temps ou au milieu. Il y a un mois mobile dans le calendrier juif, n'est-ce pas, qui fait de sorte que les dates de la Pâque, de la fête des pains sans levain, de la fête des prémices, la Pentecôte, trompette, expiation et tabernacle, les dates tombent toujours aux mêmes dates. Ça va? Et toujours le même jour de la semaine. Alors, mais lorsqu'ils étaient dans le désert, elles n'ont pas été célébrées dans le désert, les fêtes de l'Éternel. Ils ont pris la Pâque en Égypte, et puis ils sont allés vers Canaan. La première fois qu'ils ont pris la Pâque, après l'Égypte, c'est dans Josué chapitre 5. Quand la manne a cessé de tomber. Quand ils ont commencé à manger, n'est-ce pas, les fruits du pays. Verset 10, les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti, et ils en mangèrent ce même soir. Ça va? On se comprend? Et ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Autrement dit, lorsqu'on lit dans Actes chapitre 2, oui, nous avons donc dit que ce qui se passe dans ce jour-là au mont Sinaï, c'était un type de la Pentecôte. C'était la Pentecôte. Ce qui signifie que dans ce qui se passe dans Actes chapitre 2, ça commence comme ça. Le jour de la Pentecôte,
Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ça veut dire que ceux qui célébraient ce jour-là, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Ça va? C'était pas une... Mais dans Lévitique 23, on le lira peut-être tantôt, c'est appelé une offrande nouvelle. Mais le jour n'était pas un jour nouveau. C'était un jour normal, un jour normal de Pentecôte. C'était un jour qu'on appelait la Pentecôte. Il y en a eu un l'année d'avant, il y en a eu un qu'ils ont célébré l'année de 2 ans avant, c'était le jour de la Pentecôte. Ça va? Et toujours 50 jours après la Pâque. Mais c'est l'observation d'abord, c'était, pour bien expliquer ça, c'était le jour prévu pour l'observation de cette fête. Jusque-là, ils célébraient le type. Maintenant, ce jour-là, il va se passer quelque chose. Que va-t-il se passer ce jour-là? C'est l'accomplissement du type qui était donné. Donc, le jour n'était pas nouveau, la fête n'était pas nouvelle, n'est-ce pas? Mais ce qui s'est passé, ça, c'était nouveau. Ça va? Ça, c'était nouveau pour anticiper. Peut-être on en parlera une autre fois. Je dis tout à l'heure, je ne saurais pas voir tous les antitypes aujourd'hui, sinon on va déborder. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, vous verrez certaines personnes choisies par Dieu pour certaines tâches, on y reviendra, on va voir remplies de l'Esprit. Ça va? Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Il y avait certaines personnes qui étaient remplies de l'Esprit, que Dieu remplissait de l'Esprit. Par contre, dans le Nouveau Testament, dans le jour de la Pentecôte, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, ce n'est plus pour certaines personnes. C'est ce que Joël a prophétisé, disant, comme si je pouvais dire cela d'une autre manière, ce ne sera plus sur certaines personnes, mais sur toute chair. Ça va? Que tout le monde maintenant sera rempli. Que Dieu peut remplir tout le monde du Saint-Esprit. Pas seulement certaines personnes. Pas seulement le prédicateur et pas l'auditeur. Non. Et le prédicateur et les auditeurs, le Saint-Esprit est pour vous. Le Saint-Esprit est pour nous tous. Ça, c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Bon, mais nous y arriverons. Mais seulement, donc nous voulons dire que ce jour-là, c'était l'accomplissement d'un type qui datait, un vieux type qui avait été donné déjà depuis longtemps. Et ça s'accomplissait ce jour-là. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé, puisque la fois passée, on s'est posé la question, mais que s'est-il passé ce jour-là au Mont Sinaï? Pour bien comprendre, nous devons revenir à la résurrection du Seigneur. Et à la résurrection du Seigneur, Paul dit ceci, 1 Corinthiens 15. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Supposons que cette chair, ici, soit votre potager, votre champ. Si vous avez sémé certaines graines
avant d'autres. Ici, par exemple. Et puis, 2-3 jours après, vous en sémez d'autres. Vous sémez. Celles que vous avez sémées ici vont germer avant celles-ci. Ça va? Elles vont germer et elles vont pousser. Elles vont arriver à maturité avant les autres. Alors, quand le temps de la moisson viendra, la Pentecôte est aussi appelée la fête des moissons, la fête de la moisson. Frère Branham a prêché sur la fête de la moisson. Nous y arrivons. Et la moisson, comme j'en parlais avec mon frère là-bas, la moisson, quand on parle de moisson, on parle de la récolte des céréales, du blé, du maïs, si vous voulez. Quoique le maïs, ce n'est pas tout à fait ça. Disons l'orge. Je n'ai pas envie de parler d'orge, mais parce que beaucoup ne connaissent pas l'orge, ça ressemble au blé. Mais le blé, c'est surtout le blé. Et le maïs, on parle plutôt de récolte, ou les grands fruits, les pommes et tout ça, on va parler de récolte. Mais la moisson se fait en été, n'est-ce pas? Quand on récolte toutes ces céréales, tout ce blé, ou toute l'orge. Et la Pentecôte, l'orge, l'orge ressemble un peu au blé, mais l'orge mûrit avant le blé. Et l'orge, c'est avec des grains un peu plus gros. L'orge est moissonné et puis le blé sera moissonné plus tard. Alors, quand l'orge arrive à maturité, tout l'orge arrive à maturité, vous prenez la portion qui a mûri en premier lieu, vous en faites une gerbe. Ça va? Et cette gerbe, vous devez la porter au sacrificateur. Alors, cette gerbe, ils appelaient cela, la célébration de cela, ils appelaient cela la fête des prémices. Elle devait se faire 3 jours après la Pâque. Je préfère vous dire ça comme ça plutôt que vous dire le lendemain du sabbat et ainsi de suite. Ça va compliquer l'existence. 3 jours après la Pâque. Et si vous comptez bien, 3 jours après la Pâque, l'agneau est mort. 3 jours plus tard, il y a la résurrection. Donc cette fête de la gerbe, elle typifie la résurrection du Seigneur. Et dans Lévitique 23, au verset 9, parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe. Cette gerbe, c'est une gerbe d'épis d'orge, prémices de votre moisson. Les prémices, c'est-à-dire les premiers. Prémices de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel. Ça va? Ça doit être agité devant l'Éternel. Afin qu'elle soit agréée, le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Nous avons dit ici, nous avons compté les jours. Christ est ressuscité le jour du sabbat. Il est ressuscité et je lisais quelque chose, ça m'échappait toujours. Vous savez que quand il est ressuscité, la pierre n'avait pas été roulée. La pierre était restée sur la tombe. Bon, si vous lisez cela, la résurrection du Seigneur, dans Matthieu, vous verrez qu'en fait, la pierre n'avait pas, quand les femmes sont parties, la pierre n'était pas encore roulée.
Hein, ils se sont dit que qui va nous rouler cette pierre. Mais le Seigneur, c'est la pierre. Ça, j'étais heureux de voir ça. La pierre n'a pas empêché le Seigneur de ressusciter. Ce qui fait que si je me couche aujourd'hui, la pierre tombale que vous mettrez là où je serai couché, Dieu vous bénisse pour cela, mais cette pierre tombale ne me retiendra pas. Ne vous préoccupez pas disant que bon, c'est l'enlèvement demain. On aimerait bien voir Frère François avec nous. Allons enlever la pierre tombale qu'on a mise sur lui. Ne vous inquiétez pas pour ça. Amen. Et même les liens qu'on a mis. Lisez cela dans Matthieu 27, ce n'est pas le sujet. Hein. Les liens, c'est resté là. Le Seigneur est ressuscité. Et les anges sont venus après. Pour les femmes, elles ont roulé la pierre. Et les femmes ont constaté que le tombeau était vide. Yes. Comme ça, on est sûr que personne n'a volé le Seigneur. C'est une véritable résurrection. On va le lire. On va le lire. Satan n'aime pas ça. Comme il n'aime pas, nous on aime bien. Voilà. C'est que lui il aime, nous on n'aime pas. Après le sabbat, Matthieu 28, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie, si Dieu le permet, on verra la séquence de session, peut-être un jour extraordinaire, peut-être demain, on peut le faire. Demain, il y a Action de grâce, pour ceux qui le veulent. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, il vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il ne nous dit pas que Jésus était en train de ressusciter. Seulement, les femmes sont allées au sépulcre, l'ange est descendu du ciel, c'est l'ange qui a roulé la pierre et s'est assis dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur. Donc les gardes ne se sont même pas rendus compte que Jésus-Christ était ressuscité. C'est l'ange qui leur a fait peur. Ce n'est même pas Christ. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, laissez-les craindre, mais pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Dites amen à ça. Il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Donc Christ n'était plus là. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. C'est là que vous le verrez. C'est important. Je n'ai pas donné le titre. Le titre, c'est le jour de la Pentecôte. Alors, nous venons de lire dans 1 Corinthiens 20, il est le prémisse de ceux qui sont morts, n'est-ce pas? Et la gerbe, dans Lévitique 23, la gerbe qui était apportée typifie, une gerbe en elle-même typifie une personne, représente une personne. Genèse 37. Vous qui avez souvent des songes, retenez souvent ces symboles. Quand vous voyez un serpent, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand vous voyez un scorpion dans votre songe, ça veut dire ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Quand vous voyez une gerbe, la signification elle est là. Okay? Une gerbe, Genèse 37, verset 5, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu, même si vous me haïssez, écoutez-le. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs.
Ça va? Et voici ma gerbe à moi. Donc, ma gerbe se leva et se tint debout. Amen. Et vos gerbes à vous l'entourèrent, sont venus autour et se prosternèrent devant elle. Ses frères ont tout de suite compris ce que le songe voulait dire. Alors, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Et quand ses frères vont arriver en Égypte, vont se prosterner devant lui alors qu'il était devenu le grand seigneur de l'Égypte, la Bible nous dit qu'il se souvint de ses songes. Vous voyez? Il s'est souvenu de ses songes. Donc, gerbe, ça typifie, ça représente une personne. Et sa gerbe à lui le représentait lui. Celle de ses frères représentait ses frères. Et même celle de son père, je crois. Il y a aussi des étoiles. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Ça, c'est au verset 9. Mais ça, c'est autre chose. Mais les symboles restent. Et la gerbe qu'on agitait devant l'Éternel, qu'on vient de lire dans Lévitique 23, cette gerbe qu'on devait apporter au sacrificateur, qu'on agitait d'un côté et de l'autre, eh bien, la gerbe des prémices, c'est un type de Christ qu'on devait agiter devant le peuple pour montrer que la récolte aura lieu, que l'orge a mûri. Ça va? Que ça a été semé, c'est sorti de terre. OK? Et ça typifie Christ qui est le grain de blé qui a été mis en terre et qui a poussé, qui a donné des grains 50 et ainsi de suite. Et ça typifie Christ, le fait d'agiter devant le peuple, c'est de montrer que ça existe. Donc lui, et ça devait être agité devant l'Éternel. Ce qui signifie que lui-même, Christ, devait être agité devant Dieu. Ça va? Une fois ressuscité, puisque ça le représentait. C'est pourquoi, dans Jean 20, il ne permet pas encore à Marie de le toucher. Il devait aller préalablement devant le Père, manifestant la résurrection. Jean chapitre 20. Verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Maintenant qu'il est ressuscité, il doit d'abord être agité devant Dieu. Après avoir été agité devant Dieu, il doit être agité devant le peuple. Ça va? Donc il devait se présenter lui-même comme étant la gerbe qui est ressuscitée, qui est la première à ressusciter.
Vous allez me dire que Lazare a ressuscité. Non, je vous ai déjà dit que la résurrection de Lazare en anglais, ça a un autre mot que résurrection. Hein, eux, ils disent ressuscitation, parce qu'il est remort après. Ouais. Mais ici, le Seigneur ne va pas remourir. C'est fini. Et comme elle était aussi présentée, cette gerbe, devant le peuple, eh bien, devant le peuple également, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Dans Actes chapitre 1er, il nous est dit qu'il est apparu à plusieurs personnes. Actes chapitre 1er, les 3 premiers versets. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Ça va? Et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est une manière d'être agité devant le peuple, montrer qu'effectivement, il est ressuscité. Et n'oubliez pas, ce qui est bien, c'est que la gerbe est sortie du même champ que les autres gerbes, que les autres plantes qui donneront la moisson. C'est-à-dire que les sécheresses qui ont sévi, les pluies qui sont tombées, les vents qui ont soufflé, les problèmes qui ont eu lieu, cette portion de terrain-là a aussi subi la même chose que tout le champ, c'est-à-dire toutes nos tentations. Christ est passé par là. Si la gerbe d'à côté lui dit, il y a tel vent, il sait quel genre de vent c'est. C'est pourquoi il est compatissant envers nous. Il sait très bien que ce vent-là, c'est un vent très puissant. Il sait que c'est un vent fort qui peut nous faire du mal. Il sait très bien que la pluie qui tombe pour nous faire du bien, il sait quel bien ça fait. C'est pourquoi il aime que le Père nous bénisse. Amen. C'est pourquoi il est bon que nous nous disions, que nous nous souhaitions la bénédiction au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il sait ce que les bénédictions font comme bien. Il sait aussi ce que les douleurs font comme douleur. Il sait ça. Il a vécu dans le même champ que nous. Et toutes les injustices que nous avons subies, il les a subies. Ou les injustices que nous subissons encore aujourd'hui. Il les a subies. Toujours accusé, c'est toujours de sa faute. C'est toujours lui. Les pharisiens ont toujours cherché la petite bête. Jésus est passé par là. Si vous avez quelqu'un qui sans cesse n'arrête pas de vous chercher des poux dans la tête, dites-vous bien, il y a un Seigneur dans les cieux qui connaît votre problème. Il sait ce que c'est que d'avoir de ces gens-là toujours venir à vous, comme les petits chiens là, à vous mordiller toujours dans les pieds, à vous enquiquiner. Il sait ce que c'est. Les pharisiens l'ont enquiquiné jusqu'à la crucifixion. Amen. Dites, ne vous plaignez pas en disant on m'embête ou non. Christ est passé par là. Et c'est ça qui vous donne ce caractère. Quand vous sortez de là, vous êtes un vainqueur. Vous n'êtes pas un vaincu. Non. Vous êtes passé par là. Satan vous a essayé, vous a tenté de toutes les manières qui soient. Mais par la grâce de Dieu, vous avez tenu bon. Oh, ce n'est pas par ma force, je n'ai aucune force pour cela. Parfois, je trébuche même. Mais comment j'ai fait pour me relever, lui sait. Quand j'ai subi tout ça, les voisins, peut-être mes ennemis me regardaient, quand je dis me, c'est nous tous, me regardaient, disaient, il va tomber. Et puis après, vous ne tombez toujours pas. Oh, c'est quel genre de personne ça? Mais maintenant, en tout cas, maintenant je crois que c'est fini, c'est fini. Le frère Ambroise, c'est fini, il ne se relèvera plus. Et puis vous voyez le frère Ambroise aller à l'assemblée, chantant des cantiques. Amen.
Gloire à Dieu. Ça, c'est un chant de vainqueur. Amen. Alors, avant de partir, il nous a promis ceci, verset 8 dans Acte 1er, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, c'est vraiment une puissance, le Saint-Esprit. Nous n'aurons pas le temps de voir cela aujourd'hui, mais c'est réellement une puissance. Amen. Et si on compare maintenant les rituels de célébration de la fête des prémices avec les rituels de la fête de la Pentecôte, il y a quelques ressemblances. Ressemblances non pas dans ce que nous prenons pour agiter, mais quand même, il y a quand même une agitation à faire. On a agité, c'est une offrande nouvelle que l'on va agiter devant l'Éternel. Lévitique 23. On regarde le rituel. Verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains. Ces pains-là, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre, ils seront faits avec, ça c'est la recette, 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Ça va? L'offrande était nouvelle, ouais. Mais la fête n'était pas nouvelle, on l'a dit. 2 pains agités, cuits avec du levain. Le levain typifie le péché. C'est-à-dire qu'il y a encore du péché, du levain dans ces pains-là. Ça va? Ça va? Amen. Et la farine, comment est-ce qu'on obtient la farine? En broyant. En broyant ces grains-là, les grains de blé. Ça va? Ou si vous voulez la farine de manioc, le foufou, vous broyez, vous allez avec ça au moulin, et le moulin, le mou, de moudre. OK? Donc, ça sort de la farine, ça donne de la farine. La gerbe qui a été agitée avant, 50 jours avant, là, cette gerbe, elle était faite d'épis avec des grains isolés. Mais ici, on prend tous les grains, on les met ensemble, on les moud. Ça va? On les moud très bien et on en sort une farine. Et ça sort en farine. Ces grains-là, les grains ont perdu leur identité première. Le vieil homme, il est complètement parti. Vous avez été tellement bien moulu dans le moulin du Seigneur, n'est-ce pas? Vous avez été très bien broyé. Parfois, vous avez hurlé. Parfois, vous avez crié. Mais tout ça, c'est dans un but. Et une fois bien moulu comme cela, où ces choses, au travers d'expériences, au travers d'épreuves, au travers des combats et des difficultés, tout ce que vous voulez, au travers de tout ça, lorsque vous devenez enfin tous quasiment semblables, n'est-ce pas? On peut enfin vous mettre ensemble, mais pour que ça tienne bien, parce que la farine, si vous la prenez comme ça va tomber, ça va s'éparpiller partout. Pour qu'elle tienne bien comme une
pâte, il faut y mettre de l'huile. Yes. Les pains étaient faits avec l'huile. Et l'huile représente le Saint-Esprit. Et de plusieurs grains, il en sort une pâte. Alors, de plusieurs chrétiens, de plusieurs croyants, Dieu va en sortir une église. Ça va? Dans 1 Corinthiens 12, c'est ce qu'il nous dit. Verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, pas deux, un. Oui, mes frères, il y avait deux pains, on va y arriver. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Maintenant, au verset 27, il nous est dit, vous, c'est qui le corps de Christ? C'est vous. Vous êtes le corps de Christ. Amen. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Ça va? Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, et ainsi de suite. Dans Éphésiens, chapitre 5, nous voyons que ce corps, c'est l'Église. On veut tout simplement arriver à ceci, c'est que le jour de la Pentecôte, ça, le frère Branham le dit, c'est la naissance de l'Église du Nouveau Testament. Autant, lors de la première Pentecôte, c'était la naissance d'une Église, autant, lors de cette Pentecôte, lors de l'accomplissement, c'est aussi la naissance d'une Église. Maintenant, une Église dont les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir, sur laquelle les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir. C'est l'Église du Dieu vivant, baptisée du Saint-Esprit. Et elle va marcher au travers de tous les pièges que Satan va tendre, elle marchera en vainqueur. Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. Dans Éphésiens 5, 23, il nous est montré que l'Église, c'est le corps de Christ. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. L'Église est le corps de Christ, ça va? Et dont il est le sauveur. Ok? Donc, frère François, mais il y avait deux pains. Oui, il y avait deux pains. C'est parce que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, quand il est tombé, il n'est tombé que sur des Juifs. Ça va? Ce jour-là, il n'y a que les Juifs qui ont reçu cela. Éphésiens 2. Nous allons lire ceci au verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois, donc vous et moi, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Le jour de la Pentecôte, ce jour-là, ce sont les Juifs qui étaient dans la chambre haute, les 120 qui étaient dans la chambre haute, qui ont reçu le Saint-Esprit. Et les hommes juifs à qui Pierre s'est adressé, ceux-là, il s'est adressé en premier lieu, Actes chapitre 2.
Pierre, le jour de la Pentecôte, ce n'est pas parce que on les entendait par les autres nationalités, dans leur voix, que Pierre s'adressait à tout le monde. Non. Au verset 22, nous voyons à qui Pierre s'est adressé. Dites amen à ça. Homme israélite. Ça va? Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Il parle aux Israélites. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et il va continuer à parler aux Israélites. Il va leur parler, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ça va? Pierre leur répondit, repentez-vous et ainsi de suite. Mais il s'est adressé aux Israélites. Et plus tard, pour les païens, le même Pierre, dans la maison de Corneille, va s'adresser à des païens, aux gens de nation, à des gentils. Il va s'adresser à eux, c'est dans Actes chapitre 10. Pierre va dire ceci. Nous lisons d'abord dans la Bible ce qui se passe. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. C'est le seul cas où je vois, ça peut exister, où je vois des gens, et encore je ne savais pas, c'est un frère qui est là, je crois, il est là-bas derrière, le frère Corneille, qui m'avait fait la remarque, mes frères, chez Corneille, chez son homonyme, chez Corneille, eh ben, le Saint-Esprit est descendu avant. C'est vrai, avant le baptême, avant qu'il ne soit baptisé. Mais selon l'ordre que Pierre donne dans Actes chapitre 2, première chose à faire, repentez-vous d'abord. Si vous vous faites baptiser sans repentance, votre baptême ne sert à rien. Ça va? Repentez-vous d'abord, ça c'est une chose. Deuxième chose, faites-vous baptiser. Après la repentance, faites-vous baptiser. Baptisez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est ce que vous avez à faire. Le reste, c'est Dieu qui le fait. Et vous aurez le don du Saint-Esprit. Non, la promesse, elle est pour vous, elle est pour vos enfants, elle est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu appellera. Et justement, quand le Saint-Esprit tombe sur les païens, n'est-ce pas, c'est le deuxième pain. Maintenant, Paul dit aux Éphésiens, il dit ceci, des deux, n'est-ce pas, verset 14, puisqu'on a lu de 11 à 13, car il est notre paix, lui qui des deux, donc les païens et les juifs et les israélites, des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions,
Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Donc cette histoire, toi qui es juif, pourquoi tu me demandes à boire? Ça c'est avec les Samaritains. Ça c'est fini. Ou bien vous n'êtes que des païens, vous ne pouvez pas entrer. Timothée a eu des problèmes parce qu'il est entré au temple. Paul a dû le circoncire sur place. Mais normalement, ces choses-là, c'est terminé. Cette séparation-là est terminée. Cette distinction-là est terminée. Votre frère juif qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est votre frère. Et vous êtes son frère. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous faites partie tous les deux d'un même corps, qui est l'Église. Ça va? Alors, il reste encore certains types, les ordonnances, les commandements, l'accomplissement de ces choses telles qu'elles sont faites pendant le temps de la Pentecôte. On n'oublie pas que la Pâque a eu lieu le premier mois. La Pentecôte a lieu au troisième mois, n'est-ce pas? Et entre le troisième mois et le septième, il n'y a rien. C'est tout le temps de l'Église où le Saint-Esprit agit. Ça va? Jusqu'au septième mois, à la fête des trompettes, lorsque l'enlèvement aura lieu, le Saint-Esprit va partir. Le Saint-Esprit va partir et il ne reviendra après que chez les Juifs. Mais pour ce qui est du monde, c'est terminé. Et donc, pendant tout ce temps-là, prophétiquement, entre le troisième mois et le septième mois, c'est le temps du Saint-Esprit qui agit, le temps des âges de l'Église. Ça va? Et prophétiquement, donc, quand Dieu sonnera la trompette, c'est pour ça que Frère Abraham parfois faisait des pronostics disant, il dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Il dit, on peut connaître l'année. Et il a commencé à calculer les années. Tout le monde connaît l'histoire de 1933. On n'a pas à calculer les années. On ne connaît pas le jour ni l'heure. On ne sait pas quand ça se passera. Nous n'avons pas à calculer. Dieu ne lui a pas demandé de calculer. C'est en 1977, pardon. C'est l'année où ça a posé des problèmes. Il y en a qui se sont dit l'enlèvement aura lieu certainement en 1977 parce que le frère a dit que le système de ce monde seront terminés et ainsi de suite. Ceux qui avaient leur contrat de travail, ils ont déchiré le contrat de travail parce qu'ils allaient être enlevés. Ceux qui avaient leur diplôme, ils ont déchiré leur diplôme parce qu'ils allaient être enlevés. Ceux qui étaient encore étudiants, ils ont arrêté d'étudier parce qu'ils allaient être enlevés. Ne faites pas ça. Vous ne savez pas quand ça aura lieu. Étudiez, si vous devez étudier. Maintenant, si vous avez des projets, n'arrêtez pas. Si c'est un bon projet, si c'est pour votre survie, faites vos projets. Faites comme si l'enlèvement aura lieu dans un temps lointain. Qu'importe si vous laissez le projet, vous n'allez quand même pas. Si vous laissez 50 camions et qu'il y a l'enlèvement, vous n'allez quand même pas regretter les camions. Vous dites, à quoi ça me sert d'avoir 50 camions, je vais être enlevé après-demain, et puis je vais laisser ces 50 camions, et puis c'est Julius qui va en profiter. Non, jamais. Mais non, ce n'est pas votre problème. Si Julius il va en profiter, qu'il en profite. Moi, je veux profiter de l'enlèvement. Julius va dire, François a disparu, ses filles a disparu, on ne sait pas ce qu'il est devenu, ces camions me reviennent. Que Dieu bénisse François. Mais il est béni, il est déjà béni, il est parti. Ça va? L'enlèvement aura lieu, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Ne calculez pas l'année, s'il vous plaît.
Il y en a qui disaient après, ça va faire 40 ans qu'Israël, hein, en 87 ça. Ça va faire 40 ans qu'Israël est revenu chez lui. Donc, il doit se passer quelque chose ici en 87. Eh bien, en 87, il ne s'est rien passé. Dieu ne nous demande pas de calculer. Yes. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mais la trompette sonnera, c'est certain. Et quand la trompette sonnera, tous les nôtres qui ont été endormis avant se réveilleront. La preuve qu'ils se réveilleront, c'est que Paul, qui allait mourir après, Paul, il s'est vu parmi les vivants. Il dit, nous les vivants. En fait, quand il a vu ça, c'était, il est dans la vision, lui ne savait pas. Il était ressuscité d'entre les morts, en fait. Il était ressuscité, alors il dit, nous les vivants, nous ne... Non, non, il est mort. Amen. Prions le Seigneur. Père Céleste, tu es merveilleux. Ta parole, elle est précise. Et les choses se passent exactement comme tu l'as prévu. Nous te sommes reconnaissants du fait que tu nous montres ces choses. Et parce que tu nous les montres, nous parvenons à comprendre. Et cela affermit notre patience. Tout ce que nous faisons, malgré les difficultés de la vie, malgré les piqûres des scorpions et toutes ces choses, nous demeurons dans la confiance de cette glorieuse promesse que tu viendras nous chercher. Nous tournons nos regards vers toi, Père, et nous ne serons pas déçus. Tous ceux qui se confient en tes promesses, ils ne sont jamais confus. Nous te demandons de nous assister encore, de continuer à nous révéler encore ces choses, à nous les montrer, à nous éclairer. Que tu l'as fait pour les disciples, pour qu'ils puissent bien attendre les promesses. Oh, tu leur as ouvert les yeux pour qu'ils comprennent les Écritures. Comme tu l'as fait avec eux, puisses-tu le faire également avec nous. Par ta grâce, tout simplement. Nous te remettons notre chemin du retour. Et comme nous avons demandé tout à l'heure, nous voulons prier aussi pour nos bien-aimés et pour notre frère qui est là-bas au Congo, qui a des problèmes, tu les connais, que tu sois avec lui, que tu l'aides, oh Dieu, dans ce monde difficile, oh Dieu, que tu te souviennes de lui. Et tous ceux qui sont en peine, qui s'attendent à toi, au nom de Jésus-Christ, et qui ne soient pas confus. Parce que ce nom ne peut confondre personne. C'est le seul nom qui a été donné afin que nous soyons sauvés. Nous te demandons tout cela, ô Dieu, en te demandant de bien vouloir nous raccompagner dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Et comme nous l'avons dit la fois passée, chaque premier vendredi du mois sera consacré à la prière. Donc il y aura une réunion de prière vendredi prochain. Si vous avez des requêtes, vous pouvez toujours les déposer dans, je ne sais pas si le frère Tombo a la clé de la boîte. Tu n'as pas la clé de la boîte? Ou bien, si vous avez des requêtes, vous pouvez placer vos requêtes dans la grande boîte là-bas. Vous mettez bien requête de prière, n'est-ce pas, quand le frère va ouvrir, n'est-ce pas, puisque c'est lui qui conduit les réunions de prière, et il dira des requêtes et on priera pour cela. Ça va? Que Dieu vous bénisse.